Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce dimanche 5 mai 2024, une livraison qui nous emmène du côté du Pays-Bas, où l'on jouait l'avant-dernière journée de la Eerste Divisie, l'équivalent de la deuxième division hollandaise. Bonne nouvelle pour Jérémy Bokila et Willem Twee qui accèdent à la Eerste Divisie, l'équivalent de la première division hollandaise. Après le match nul d'un but partout obtenu sur le terrain de Dordrecht, Bokila avait débuté la rencontre sur le banc avant de faire son entrée à la 75e minute de jeu. Son temps de jeu est de 2229 minutes sur 3730. Il a joué 33 matchs sur 39. Il a marqué 11 buts, toutes compétitions confondues, et délivré 2 passes décisives. Si Willem Twee l'emporte le vendredi prochain face à Telstar, lors de la dernière journée du championnat, ils seront champions de la deuxième division, eux qui comptent 1 point de plus sur Roda JC. Mais bon, c'est vrai qu'ils sont déjà assurés de monter en première division, mais la cerise, le gâteau serait de terminer champion de la deuxième division des Pays-Bas. On espère, nous espérons que Jérémy Bokila restera dans ce club. On espère qu'il a un contrat encore au moins d'une année. On espère pour lui qu'il pourra goûter à la première division hollandaise, jouer contre des équipes face comme l'Ajax d'Amsterdam, Feyenoord ou voire pourquoi pas PSV Eindhoven. En tout cas, on lui souhaite c'est tout le bien qu'on peut lui souhaiter, donc que Jérémy Bokila reste dans son club et qu'on lui propose encore un contrat d'une année, parce qu'il a quand même des bonnes stats, 11 buts marqués toutes compétitions confondues cette saison sur 33 matchs, c'est pratiquement un but tous les 3 matchs, donc pour un joueur qui n'est pas toujours titulaire, ce sont des bonnes stats. Jérémy Bokila, moi je dirais félicitations à lui parce que il réalise là une saison, on va dire, correcte. Lui qui n'a pas souvent été titulaire mais qui a quand même inscrit au moins 11 buts avec cette équipe. Content pour lui qu'il puisse retrouver l'élite, même si avec son âge, sa valeur marchande est évaluée à 150 000 euros. Je me demande vraiment si son équipe va vouloir le garder, mais je crois que ce sera bien pour lui permettre de jouer cette première division où il va se frotter à des équipes comme l'Ajax d'Amsterdam. En tout cas, les stats parlent pour lui, donc c'est un bon réserviste. Il peut rendre des services. Le club de Willem Twee sait qu'ils peuvent compter sur Jérémy Bokila dans les moments difficiles. 11 buts marqués en 33 matchs, le calcul est bien vite fait. C'est un but tous les 3 matchs. Donc ce sont des très très bonnes stats pour un attaquant, surtout qui est réserviste. Tout à fait. Félicitations Jérémy Bokila, international congolais qui a inscrit aussi pas mal de buts. Les buts que je n'oublierai pas, ce sera son doublé contre la Côte d'Ivoire du côté justement du pays des éléphants avec cette victoire 3 buts contre 4. Alors nous quittons les Pays-Bas, nous allons cette fois du côté de l'Angleterre où l'on jouait la 36e journée de Première Ligue, championnat anglais de première division. Luton Town et Pelurdoc Mpanzu évite la défaite à domicile. Luton Town recevait Everton, ni vainqueur ni vaincu entre les deux équipes. Score final, 1 but partout. Malheureusement, l'international congolais est resté sur le banc et cela pour sa deuxième fois consécutive. Son temps de jeu stagne à 1561 minutes sur les 4025 minutes possibles. Il aura participé à 31 des 42 matchs avec son club. Et après ce nul, Luton Town occupe la 18e place de Première Ligue anglaise avec 26 points, 6 victoires, 8 nuls et 22 défaites.
buteur, 49 buts inscrits contre 78 encaissés. Prochain rendez-vous pour Luton Town, ce sera pour le compte de l'avant-dernière journée du même championnat. Un déplacement périlleux du côté de Londres pour y affronter West Ham le samedi 11 mai 2024 sous le coup de 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Bunagana à l'est de la République démocratique du Congo. Restons toujours en Angleterre pour parler du meilleur buteur des Léopards lors de la dernière CAN. Il s'agit de Yohan Wissa et l'international congolais a une fin de loup. Auteur de 10 buts en première ligue avec Brentford cette saison, Yohan Wissa est insatiable. L'attaquant international congolais ne compte pas s'arrêter à 10 buts et nourrit les ambitions de placer sa barre personnelle encore plus haut. Dans une interview accordée à Standard Sport vendredi 3 mai dernier, le Léopard révèle vivre avec sa famille l'apothéose. Yohan Wissa reste dans l'idée de continuer de marquer des esprits grâce au travail acharné dont le seul but est de rester performant et régulier devant les buts adverses. Je suis tellement heureux d'avoir atteint la barre de 10 buts. Ça représente beaucoup pour ma famille et moi. Maintenant, j'ai envie de faire plus et de continuer à m'améliorer. J'espère encore marquer ce week-end, a-t-il lâché. À 10 points du premier relégable, Yohan Wissa et Brentford soufflent dans l'attente des meilleurs résultats lors des prochaines sorties. Pour l'international congolais, la note générale du club anglais est une moyenne au regard des difficultés rencontrées sur le chemin. Du point de vue de Brentford, je dirais que cette saison a été de 5 sur 10. Yohan Wissa reste tout de même conscient que les moyens de Brentford sont limités pour faire le poids face aux géants de la première ligue. Il demande plus d'indulgence de la part des supporters envers leur club. Le principal objectif de Brentford n'est pas de gagner la Ligue des Champions. Bien sûr, nous aurons pu faire bien mieux, mais Brentford est Brentford. Ce n'est pas Chelsea, conclut-il. Voilà donc Yohan Wissa qui est insatiable, je dirais. Trésor Lomanaloa en danger, puisque Yohan Wissa bat des records. Il est le meilleur buteur, Léopard, meilleur buteur congolais ayant évolué en première ligue avec cette barre de 10 buts, et il a atteint également la barre de 24 buts toutes les saisons où il a joué du côté de la première ligue, et là il a égalé en tout cas le record de Trésor Lomanaloa, et il a envie de le dépasser visiblement. Tout à fait, comme on dit, l'appétit vient en mangeant, et là Yohan Wissa, comme vous l'avez dit, il a une fin de loup, donc il n'est pas encore rassasié à tonalité, donc à la posta que tu as sur ce babu. Rappelons que Yohan Wissa est actuellement le meilleur buteur de Brentford avec 10 réalisations. 10 réalisations aussi, c'est le nombre de buts, c'est le meilleur total, c'est le plus grand nombre de buts marqués en une saison par un joueur congolais ayant évolué en première ligue, sachant qu'on a eu des attaquants de la trempe de Chabani Nonda, de Merci Mbokani, voire même de Beni Kafobe, voire même des joueurs comme Yannick Bolassi, ou voire même Lomana Lwalo. Tous ces joueurs n'ont jamais atteint la barre de début en une saison. Donc Yohan Wissa est le précurseur dans ce domaine-là, donc nous le félicitons. Nous pouvons que lui souhaiter qu'il batte le record de Trésor Lomanaloa. Ça fait quand même longtemps, ça dure. Il n'a plus qu'un but pour battre le record de Trésor Lomanaloa. Comme on dit toujours, les records sont faits pour être battus. Donc voilà, donc on attend Yohan Wissa, et on espère aussi du côté du Portugal que enfin Simon Banza va battre le record de Chico Gordo. Ça fait 3 matchs qu'il n'a plus marqué. On espère qu'il va trouver le chemin de filet ce week-end. Et Yohan Wissa, avant leur match contre Fulham, avait réagi justement par rapport à ce duel des deux équipes de Londres, et ça a été publié bien sûr sur la page Facebook officielle de Brentford, qui a relayé en fait ce que Yohan Wissa a dit. Wissa sur Fulham: c'est un jeu facile pour lequel il faut être motivé parce que cela signifie beaucoup pour les fans. Nous avons eu un bon résultat contre eux plus tôt dans la saison et c'était un grand jour pour nos supporters. Mais nous savons qu'ils voudront corriger cela et nous devons donc être prêts à nous battre à nouveau. Voilà ce que disait Yohan Wissa avant d'affronter Fulham. Et bien évidemment, Yohan Wissa qui est un guerrier, qui était prêt justement à cette bataille, sachant qu'ils avaient remporté
remporté la première bataille lors de la phase aller de cette première ligue. Et donc, il était prêt avant cette rencontre justement pour faire face à cette équipe de Fulham. Et bien évidemment, si Brentford a publié ce message, cette interview, un extrait de l'interview en tout cas de Yohan Wissa, c'est parce que le Congolais compte beaucoup pour ce club. C'est lui qui est parmi les meilleurs buteurs de ce club aussi. Et ils en sont bien évidemment fiers. À moins que vous ayez quelque chose à ajouter. Tout à fait, je vais conclure en disant Yohan Wissa a tellement fait, il a une faim de loup. Les lions de la Teranga sont prévenus. Bien que eux, ce sont des faim de loup, mais pour manger le lion de la Teranga. Donc, ils sont prévenus. Yohan Wissa est en forme. Et surtout, qu'il continue à rester affamé comme ça. Yohan Wissa, faut pas trop manger. Donc, il faut manger un peu, garder une bonne partie en tout cas par rapport à ce match contre les lions de la Teranga. International congolais, Yohan Wissa, 10 buts. Joueur de Brentford, international sénégalais, joueur de Jackson, joueur de Chelsea, 10 buts. Torobanga Nini, papa. Torobanga Nini. Torobeta. Encore que Yohan Wissa, le but Brentford des Chelsea, par rapport aux moyens. Mais 10 buts. Non, et là, Banga Torobeta. Toujours avec le même état d'esprit. Je ne doute pas que l'international congolais pourra encore s'illuster. Il faut rappeler également encore que c'est lui le meilleur buteur des Léopards lors de la dernière CAN avec 2 réalisations. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous si vous êtes nouveau et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.